intégrité morale, qui se comportent pas très très bien, et vont quand même aller avec Fetterman, qui, jusqu'à pas très très longtemps, était au-dessus du Dr Oz, ce qui permettrait de rattraper la perte du Nevada, par exemple. Mais c'est pas du tout sûr que les démocrates gardent même le Sénat. Mais Dr Oz, c'est un peu la même chose que Donald Trump, quelque part, parce qu'elle était à la télé. Voilà. Elle était le chouchou de Oprah Winfrey, qui exactement, qui a décidé de changer de camp. Enfin, elle a décidé de s'exprimer sur Fetterman. Elle est pour Fetterman. Mais on est très optimiste, et je vous dis pourquoi. Parce que déjà, on voit que les jeunes, ils sont bien mobilisés, parce qu'il y a plein de choses qui vont toucher tous ces jeunes. Déjà, le droit de porter les vêtements qu'ils veulent, se marier qui ils veulent, etc. Des femmes il y a une bien mobilisées. Participation, en tout cas, alors pas la participation d'aujourd'hui, mais en tout cas avant, sur le vote par correspondance, etc., assez importante. Et même, à qui est-ce qu'elle profiterait? Vous avez tendance à penser que c'est pour vous? Juste, j'étais dans le taxi, j'ai eu un petit message en disant, dans le Wisconsin, les jeunes, ils ont voté 360% plus qu'en 2020. Alors, déjà, on voit ça. Et j'ai dit aussi, un autre camp, entre guillemets, sont des femmes bien mobilisées pour tout ce qui se passait avec Roe versus Wade, avec le droit de l'IVG. Et c'est drôle que les gens disent que les femmes étaient très occupées avec ça, très concernées il y a quelques mois. Mais maintenant, en novembre, elles ne sont plus vraiment concernées par ça. Excusez-moi, les femmes sont concernées pour tout. Est-ce que vous ne pensez pas que les démocrates, ils se sont peut-être trompés de thématique pendant la campagne? Non, parce qu'ils parlent de tous les autres sujets. Mais ils ont beaucoup mis l'accent, notamment. Beaucoup, mais aussi, il y avait beaucoup de mobilisation. Alors, quelque part, ça a marché, mais ce n'est pas qu'un seul sujet. Et ça, on le voit. Et un autre camp, je vais dire aussi, sont des gens âgés, plus que 75 ans, intéressants, parce qu'ils ont peur que les républicains vont toucher le système de retraite et leur assurance santé. Oui. Alors, c'est intéressant, et c'est pour ça on a vu aussi, par anticipation, un nombre extraordinaire des voix. C'est pour ça on est optimiste. J'ai pas une balle de cristal, mais on espère, mais on n'est pas du tout dans l'idée que les démocrates vont perdre. Pardon, on va retrouver tout de suite. Et si Donald Trump était inculpé, qu'est-ce que ferait le parti? Pardon? Si Donald Trump était inculpé, qu'est-ce que ferait le Parti républicain? Inculpé, les démocrates, c'est cette menace d'inculper, arrêter Donald Trump depuis 2016. C'est pour d'autres poursuites judiciaires, excusez-moi. Et il n'a jamais réussi. Si je me permets juste, vous l'avez dit, avant Covid, le pays était merveilleux, c'était parfait. Mais évidemment, parce qu'il a si mal géré, qu'est-ce qui se passait avec le Covid? Après, c'était un désastre pour tout le monde. Hein? 1 million de personnes mortes. Parce qu'en fait, heureusement, ils n'ont pas cru d'avaler le Javel. Hein? C'est pas Donald Trump aussi, Paul, qui a mobilisé. Non, c'est Joe Biden qui a privé à développer un vaccin. Qui a donné l'argent aux gens. Il n'a pas développé le vaccin. Lui a développé. Ah bon, les scientifiques. Sous Donald Trump. Il n'a pas mobilisé les gens à développer un vaccin heureusement, il a fait le plus vite possible. Heureusement, parce que c'est le rôle du président, non, n'est-ce pas? Mais c'est pas lui qui a fait le vaccin, je suis désolé. Si vous connaissez bien les partenaires pour le vaccin. Pour terminer...